viens, tu allumes. On s'est perdu de vue. Je vois que tu réagis, sans faire de philosophie, sans faire de bruit. Que deviens-tu, alumni? T'as pris quelle trajectoire? Des stages, des résidences, où tu t'es arrêté quelque part. Que deviens-tu, alumni? On se voit plus beaucoup. Je sais que tu gamberges à trouver ta zone quand le marché te malmène. Que deviens-tu, alumni? Que deviens-tu, étudiant? T'es encore dans l'école. Tu testes des scénarios. Tu jongles entre 15 projets en même temps. Que deviens-tu, étudiant? On se voit tous les jours, mais on sait que tu gamberges à chercher ton statut parfait pour ton grand départ. Ok, waouh, ça a fumé un gros sdah ici là. Ça a fumé. Eh ben, merci Joey, merci Léa. On peut les applaudir s'il vous plaît, c'est quand même super dur. Merci beaucoup d'être là. On rentre dans le dur vu qu'on a un peu de retard et on a plein de trucs à dire avec la nouvelle invitée. La première de la saison 2, du coup on est très heureuse de ça. Avant ça, on vous balance le nouveau générique et teaser de Rebonjour, ça vous va? Let's go. Avec un peu de fumée, c'est parti. Vous avez le projet de créer votre activité en tant qu'artiste-auteur et vous voulez comprendre le rôle de l'URSSAF? Oui. Non. Ça va? Ouais. Don't say bonjour again. You can say re-bonjour. 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 J'en peux plus. J'ai envie de péter la gueule à tout le monde, alors que je suis Miss Sympathie. Je dois être gentille, je dois me défendre avec des mots. Moi, je suis pas forte à ça. Mathilde! Allez! Wouh! Ok. Alors, est-ce que ça te fait quoi là? Qu'on ait tous mis des petits nails? Je suis super touchée. Ouais, En trop vrai, bien. je suis super touchée. Trop Ça, cool. trop cool. Qu'est-ce que Trop ça cool. vous fait à vous surtout d'avoir des ongles? Vous êtes content dans le public ou pas? Ça va, écoute. Il y a un peu ceux qui mangent en même temps. Trop bien. Bah, écoute, je suis trop contente que tu sois là pour ouvrir le bal de la Merci saison 2. beaucoup. Merci Mathilde. Alors, on va faire la classique. Te présenter rapidement juste ton métier et aujourd'hui en 2 lignes. En 2 lignes. Ouais, et après, on passera. Eh bien, je m'appelle Mathilde. Je suis nail artiste, prothésiste ongulaire, styliste ongulaire, artiste ongulaire. Enfin, je sais pas quel est le terme, il y en a plein en fait. Ouais. Je fais des petites œuvres d'art sur des ongles. Très Voilà. bien. Très bien, parfait. Est-ce que tu peux me raconter à peu près d'où tu viens? Comment tout a commencé pour toi un peu? Enfin, voilà. Au niveau artiste ongulaire. On va dire avant les Beaux-Arts et puis tu vois de ton parcours rapidement, on va dire Artistique. l'enfance, en tout cas du début de ton de premier désir, tu vois, en tant qu'enfant à l'école et avant les Beaux-Arts en tout cas. Selon les mots de ma mère, je suis née avec un crayon dans la main. Okay. Donc j'ai toujours adoré l'art sous toutes ses formes.
Ça commence évidemment avec le dessin, la peinture. Ouais. Et je viens aussi d'une famille qui est très artistique. Mes parents ont toujours adoré faire plein de choses de leurs mains. Et ma maman aurait voulu faire des études d'art. Elle n'a pas eu cette chance. Et du coup, elle m'a un peu poussée finalement à produire. T'arrives collège, lycée, tu sais pas trop quoi faire. J'avais des facilités à l'école, mais ça m'intéressait pas trop. Et j'ai failli faire des études de journalisme. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait le concours des Beaux-Arts. Donc, je l'ai passé. Et puis voilà. Et puis, tout le monde était très content pour moi que je sois prise à Les Almesses. Ok, trop bien. Et du coup, rapidement, comment elle s'est passée ton entrée à l'école et ton parcours en général à l'école, donc de la première à la 5e année, si je dis pas de bêtises? Eh bien, je dirais qu'au début, je suis arrivée, donc c'était vraiment juste après le bac. Donc j'avais à peine 18 ans, j'étais tout feu, tout flamme. J'avais plein d'envies, plein de rêves. Je me suis ramassée, je me suis repêchée, j'ai tenté des trucs et ça c'était trop fou. Enfin, l'énergie qu'il y avait, qui se dégageait des cours, des autres étudiants aussi, c'était assez chouette. J'ai fait un très très beau, une très belle licence, un master un peu moins chouette parce que pendant ma licence, j'avais une thématique de travail qui était assez lourde parce que je parlais de tout ce qui était post-trauma. Et ça m'a vraiment lessivée. Donc pour rebondir après ça, ça a été assez compliqué. Et surtout, mais je pense qu'on y viendra un petit peu plus tard, il me manquait quelque chose. Enfin, j'avais vraiment l'impression que mon travail pendant l'école, il était intéressant, il était chouette, il me passionnait beaucoup. Mais il manquait quelque chose. Il manquait, je sais pas, cette petite folie. Je me suis un peu fourvoyée, je pense, pendant quelques temps. Et ouais, après, globalement, ça a été trop top. Aujourd'hui, dans mon métier, je me rends compte de la chance que j'ai eue d'être passée par l'école. Parce que la sensibilité, la facilité avec laquelle parfois je peux réussir à comprendre les désirs de ma clientèle, je pense que c'est notamment par les Beaux-Arts que j'ai su l'acquérir, quoi. Et en faisant un lien, si ça te dérange pas, on peut dire que tu as fait, en plus de ça, à côté, sur mon premier film de tournage, tu as fait maquilleuse coiffeuse. Et en effet, quand je vous dis que les Beaux-Arts, c'est la meilleure école, c'est que vraiment, on était au moins 35 et en 1 heure, elle avait tout compris de comment ça se passe, alors qu'elle n'a jamais fait de tournage de cette envergure. Mais je le dis parce qu'en fait, en vrai, c'est hyper rassurant pour les étudiants de pas avoir peur et on peut quasiment faire tous les métiers et en fait, ça nous pose la question d'être à l'écoute et à l'observation et qu'on peut très vite être des éponges. Et donc, du coup, s'il y a une tâche à faire, en 2 secondes, on la comprend et donc, il faut se faire confiance là-dessus. Si vous avez des nouvelles expériences, en tout cas. C'est vrai qu'en fait, on en avait déjà discuté, je crois, ensemble. Pour moi, les Beaux-Arts, ça ne forme pas un métier. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par l'école en se disant « Ok, demain, je serai ça ». Par contre, ça va nous apprendre à être curieux, à être sensible au monde, à voir les choses peut-être différemment et ouais, comme tu disais, à comprendre assez vite par quels moyens passer pour accéder à ce qu'on souhaite. Oui, complètement. Oui. En fait, c'est vraiment que trouver tes petites rails et ton rythme aussi, tu vois, de comment on se plie en fait à des collègues, des nouveaux métiers, etc. Et aussi vos choix vont se faire au fur et à mesure en faisant l'expérience de ça. Ou alors dans des workshops ou des stages que vous faites à l'école, ça joue beaucoup tout ça. Là, tu me disais aussi dans les déclics et les désillusions. Quand tu es aux Beaux-Arts, tu as comme tu dis, des sujets qui sont trop proches de toi, trop tôt, et que le médium ne te va pas aussi. On l'a tous eu, des trucs en fait, ça, c'est pas pour moi. Il y a encore, ne serait-ce que quelques mois, je me disais, en fait, les Beaux-Arts, il faudrait que je les fasse maintenant. J'aurais tellement de choses à dire différemment qu'il faudrait que je les fasse maintenant. Et après, tu réfléchis et tu dis, non, en fait,
les Beaux-Arts, ça m'a aidé à être qui je suis aujourd'hui, à me construire en tant qu'artiste aujourd'hui. Et heureusement que c'est arrivé à ce moment-là. Ouais. Et est-ce que tu peux dire rapidement les médiums les formes que tu utilisais aux Beaux-Arts pour t'exprimer jusqu'à la 5e année, si tu acceptes Tout. Je voulais toucher à tout, je voulais tout comprendre. J'ai fait aussi bien du dessin que de la peinture, que du cinéma, que de l'installation, que de la performance. Je voulais vraiment essayer de toucher à tout. Et c'était chouette. En tout cas, pendant mes études, c'était chouette. Pour la sortie, c'était un peu plus compliqué. Enfin, après les Beaux-Arts... j'allais te demander. J'ai fait une soirée et puis il y a un gars qui m'a dit un truc qui m'a vraiment... Sur le coup, ça m'a énervée. Genre vraiment, je me suis dit, lui, il mérite des tatanes. Mais maintenant, je réfléchis à ce qu'il m'a dit et c'est très vrai. Parce que du coup, il me parlait de mon boulot d'artiste. Il me disait, OK, mais du coup, tu fais quoi ? Et je lui ai donné la même réponse que je t'ai donnée. Je touche à tout. Et il m'a dit, mais en fait, à vouloir être bonne en tout, tu penses pas être bonne à rien ? Et j'étais là, connard. Ouais, c'est ça. D'abord connard et ensuite tu vas réfléchir et après, tu en réfléchis rentrant. et tu dis, ah ouais, OK. En fait, peut-être que j'ai pas trouvé le truc dans lequel vraiment je vais exceller, qui va me passionner à fond les ballons. Et pour le coup, c'est vrai que je pense que les Beaux-Arts, ça te donne de la matière, ça te permet de toucher à tout, et après, c'est à toi de voir ce que tu fais avec tout ça. Complètement, oui. Ouais, complètement. Et après, ça, c'est aussi une question de temps et d'expérience après coup, Bien sûr. de digérer la phrase aussi qu'il t'a dit. Mais dans les faits, il a raison, mais après coup, tu te dis, en même temps, c'est une richesse, parce que la preuve, je peux faire 15 000 métiers. C'est clair. Tu vois, mais je pense qu'il y a des transitions de... Il a raison, mais en même temps, c'était quand même une richesse que j'ai eue dans le passé. Et donc, comment je vais faire un mélange de tout ça ? Et est-ce que tu peux nous parler du coup un peu de qu'est-ce qui s'est passé après l'école, après ton master ? Même s'il y a eu un petit coup de down par rapport justement au sujet, à qu'est-ce que j'ai fait. En fait, j'ai pas envie de montrer mes pièces que j'ai réalisées aux Beaux-Arts et comment je rebondis là-dessus. Tu peux nous dire rapidement comment... Je pense que pour répondre à ta question, il faut que je parte de très très loin. Ouais, vas-y. On est là pour ça. Parce que c'est surtout comprendre d'où vient aussi ça, en fait. Du coup, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup tout ce qui touchait aux soins de l'autre. J'aimais beaucoup tu vois, faire les ongles propres à mon père, faire les cheveux à ma mère, la maquiller et tout, enfin ces trucs de gosse, quoi. Et je me rongeais beaucoup les ongles quand j'étais enfant, et quand je suis arrivée au collège, pour arrêter de me ronger les ongles, je me faisais des petits dessins. Et je kiffais ça. Vraiment, j'étais connue pour me faire les ongles. Et un jour, j'ai dit à ma mère, oui, j'aime bien faire les ongles, en fait. Peut-être qu'un métier. Et ma mère, elle m'a dit, non. Non, tu vas faire des études, ma fille. Enfin, elle me l'a évidemment pas dit comme ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu un saut métier de faire les ongles. Ouais, t'as fait un CAP, t'es qui, quoi. Et même les profs, ils te poussent pas forcément à faire des choses là-dedans, et ce qui est vachement dommage. Du coup, j'ai laissé ça de côté, mais j'ai continué à me faire les ongles. Quand j'ai passé le concours des Beaux-Arts, j'ai présenté du nail art. Genre, je suis arrivée sûre de moi, et j'étais là, oui, alors, je fais aussi des petits dessins sur les ongles. C'est un risque à prendre, c'est comme tatouage ou autre chose. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est comme tatouage, manga, tous ces trucs-là, on se sait. C'était un risque, et puis, ça faisait toujours partie de moi, hein. Je continuais à me les faire... même quand j'allais à l'atelier bois, je me rappelle de Daniel à l'époque qui était à l'atelier bois, qui me disait, mais qu'est-ce que tu fais avec tes ongles là ? T'as des gants en forme de cringe, le cringe, c'est pas le cringe du tout. Le méchant de Noël, vous avez compris ? Le cringe. Et les cringe de ouf. Pardon, excuse-moi. J'ai compris. C'est ok. Mais ouais, du coup, ça a toujours été là, mais je l'occultais un peu parce qu'on m'avait dit, non, c'est pas un vrai métier faire les ongles. Donc j'ai fait mes 5 ans aux Beaux-Arts. C'était super, j'ai adoré. Je suis sortie des Beaux-Arts, j'ai fait c'est à ça que ça ressemble. Ça, donc, genre, on te donne plus de projet. Enfin, tu sais, t'es vraiment lâché dans la nature. T'es un peu en mode, ok, alors maintenant, je vais devoir faire des trucs toute seule. Et
Alors, j'ai eu la chance de pouvoir faire des expos. J'ai fait des expos à Paris, j'ai fait des expos en Belgique. J'ai vendu des œuvres, ça c'était top aussi. Ouais. Donc, je me disais... C'est la première année à peu près, la deuxième ou la première année? Ouais, c'était... déjà en 5e année, ça a commencé. Ça avait commencé à Parce qu'en 4e année, j'avais eu la chance de faire un stage avec un artiste belge qui s'appelle Rohan Grafli, qui m'a vraiment beaucoup aidée et qui m'a permis de faire des expos, qui m'a permis de travailler avec lui. Donc ça, c'était vraiment faire une tip transition. top. Ouais. Et puis, c'est surtout qu'en fait, je me suis retrouvée, je me suis dit, mais attends, mais je veux faire de la thune. Enfin, c'est un peu le nerf de la guerre, Ouais. je sais pas. Ouais. On se dit, mais ok, mais comment je vais vivre maintenant? Ouais. Faut que je mange. Ouais, tout à Donc, fait. t'essayes de répondre à des appels à projets, mais c'était... Enfin, pour moi, c'était insurmontable. Ouais. Je n'y arrivais pas. T'aimais pas ça, quoi. Non, de faire des dossiers, je détestais faire des dossiers. Vraiment, je me sentais pas du tout au top là-dedans. Ouais. Et du coup, j'ai pris un emploi salarié. Yes. Slay. Donc, j'étais au FRAC. Et je me rappelle qu'on était je sais pas combien à passer l'entretien. Genre, c'était l'entretien de notre vie. Ouais. La médiation. Entretien pour de la médiation. Ouais. Dédicace au FRAC qui est là ce soir. Aux collègues. C'est ça. Alors, c'était pas vraiment de la médiation, c'était du gardiennage d'expo. Ah oui, ok. Donc, tu vois, je me retrouve à mon gardiennage d'expo, toute contente d'avoir eu mon emploi. Et je me dis, ok, donc je vais être là, assise sur cette chaise pendant 10 heures. Et 10 ans. Et qu'est-ce que je fais de ça? Donc, je commence à baliser, à me dire... de nouveau, tu vois, ces vieux démons qui viennent. Ok, attends, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je veux vraiment rester là, dans un musée, faire... Non, ok, c'est pas fait pour moi. Donc, je pars du FRAC. J'ai la chance de trouver un taf au Luxembourg, dans une galerie. Donc, j'ai été pendant 2 ans galeriste au Luxembourg. Ouais. Alors, sur le papier, c'est super. Ça a l'air trop bien. Genre, t'es là, t'es au Luxembourg, c'est une galerie d'art. Non, c'était... horrible. De 10 heures dans un musée, je suis passée à 10 heures dans une galerie, mon cul sur une chaise, à vendre des croûtes à des gens très riches. Et je me suis dit, ok Mathilde, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux pour ta vie? Tu veux vendre des singes en sculpture de 3 mètres? Voilà, c'est un peu ça. Ouais, c'était ça. Et en fait, ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, moi je suis fille d'ouvrier, hein, genre mes parents, ils n'ont jamais gagné des 1000 et des 100. Et une fois, je dis à ma collègue d'un client, je dis « Oh, ça va, il chipote pour 5 000 euros ?» Et là, je me suis dit « Mais qui es-tu ?»« Mais qui es-tu, pauvre meuf ?» Et j'arrivais à la fin de mon contrat. Et de toute façon, je ne m'entendais pas du tout avec ma patronne. Donc, je suis partie. Ouais. Et je me suis dit « Ok, et maintenant quoi? Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie ?» Et je me suis dit, vas-y, j'ai pas envie de rester 100% au chômage, je vais prendre un petit taf alimentaire, basique, et à côté, je vais voir pour faire des formations, ou peut-être pour reprendre un petit peu l'art de manière personnelle, ou des projets perso et tout. Ouais. Donc, j'ai repris un peu la peinture, tout ça, et j'ai pris un taf chez Ikea. Ouais. Et lol. Et chez Ikea, au début, on m'a dit ouais, c'est super, tu vas faire du marketing, tu vas faire de l'événementiel, donc tous des trucs que moi j'adorais faire. Et puis c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait preuve d'insubordination. Ouais. Donc on m'a dit est-ce que t'es trop rebelle? On m'a dit hey, mais en fait sur ton contrat c'est marqué que t'es à l'accueil, du coup tu vas rester à l'accueil du magasin. Ouais. Du coup, je suis restée 10 heures assise sur une chaise à me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie. À 2 pas des jeunes qui sont en train de jouer dans les boules, non? Ouais, c'est pas ça. C'était horrible. Ouais. C'était horrible. Le pire, c'est quand t'en as un qui chie dans les boules. Alors là, c'est bon. C'est déjà arrivé. Oh oui. Super. Plus qu'on ne le croit, ne laissez pas vos enfants chez Ikea. J'irai plus jamais là. Mais super. Ah, une petite boule. Non, c'est pas une boule. Non, c'est du caca. C'est clair. Non, mais c'était chouette, hein, chaque expérience. Attention, hein, j'en rigole aujourd'hui, mais chaque expérience était évidemment très intéressante, avec ses hauts, ses bas, des fois plus de bas que de hauts. Mais le fait est que ça nous forge après en tant que personne. Ouais. Et du coup, quand on m'a rétrogradée, j'ai voulu les faire chier. Donc j'aurais dit, si c'est comme ça, vous me passez à 10 heures. Ouais. Et moi, je vais reprendre des trucs à côté. Ouais. Et donc, j'ai fait une formation d'art-thérapie parce que je me suis dit, OK, on fait un petit point sur sa vie, on a envie de faire de l'art et on a envie de s'occuper des gens.
Art-thérapie, pourquoi pas. On teste, Bah on oui, teste. ouais. Donc j'ai fait ma formation, c'était super. Et en fait, je me suis dit, mais attends, à quelle heure je crée des trucs, moi, là? Ouais. Je regarde les gens créer des trucs, je m'occupe d'eux, c'est super. Mais quand est-ce que moi, je crée, véritablement? Et du coup, c'était toujours pas ça. Donc je commence à un petit peu me dire, bon, bah, qu'est-ce que tu fais de ta vie? T'as bientôt 30 ans, t'es sortie de l'école depuis déjà quelques années. Ça saoule, quoi. Et je suis tombée enceinte à ce moment-là. Et je me suis dit, ok, alors là, par contre, gros point. Faut nourrir Déjà, il faut nourrir un enfant. Et est-ce que j'ai vraiment envie que ma fille me voit passer de petit taf en petit taf, de ne pas être heureuse dans mon métier, de ne pas me sentir épanouie, de ne pas briller. Je l'ai vécu avec ma maman et j'avais pas envie du tout que ma fille me voie comme ça. Et un soir où j'étais en train de m'apitoyer sur mon sort, de pleurer toutes les larmes de mon corps en me faisant les ongles, je dis à mon mec, en fait, il faudrait vraiment que je trouve un métier, tu vois, comme quand je me fais les ongles. Tu vois. Et puis on s'est regardé genre, tu sais, tu vois ce truc en mode... Mais c'est là. C'est ça, c'est juste ça, en fait. C'est là, en fait. Depuis le début, c'est là. Comment t'as pu passer à côté? Genre, il est là. Tu me l'as pris énorme. Et du coup, j'ai fait une formation à distance parce qu'avec mon bide de 3 km de long, c'était un peu compliqué. J'ai reçu mes premières clientes. Tu t'en souviens? Cobaye. Cobaye. Avec mon énorme ventre que je mettais sous la table pour pouvoir avoir mes premiers outils. Et puis, j'étais dans un lieu pas du tout Pinterest friendly, avec des briques et des brocs un peu partout. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré. Et je me suis dit, mais oui, mais en fait, c'était là depuis le début et c'est incroyable. Donc après, tu as le fond, donc ok, t'as appris à faire ça, t'as tes premiers cobayes, ça commence à prendre, etc. Ok, maintenant on en fait quoi et comment on raccroche les wagons et on fait en sorte que la petite Mathilde aux Beaux-Arts, elle revienne un petit peu. Et du coup, tu testes. Tu reprends tes anciens cours qui sont tout au fond de ta tête et tu te dis, ok, les formes, les volumes, les couleurs, qu'est-ce qu'on en fait? Tes anciens potes aussi, qui sont devenus réals, qui font des clips, qui font des expos, des machins, tu les recontactes et tu te dis, vas-y, il n'y a pas moyen, on fait une petite collab, on fait un truc. Et en fait, voilà. C'est faisable. Et quand t'es dedans, t'es en mode, Et quand tu t'es lancée, est-ce qu'il y avait encore des restes de petites voix tu sais, des voix qu'on se dit, oh non, attends, mais c'est pas non plus trop dans un truc théorique, tu vois, dans un truc un peu dans des projets profonds, machin, ce que tu me disais, que tu as toujours un peu la voix en mode, est-ce que pas de, tu me disais le mot honte, toi, mais c'était juste dans le côté un peu, tu vois, dans les mots qu'on se dit à nous-mêmes quand on décide de virer plein de choses de ce qu'on a fait aux Beaux-Arts. Tu te dis, est-ce que vraiment... parce que tu as toujours quand même ces a priori, tu vois. Encore aujourd'hui, quand je dis à des gens, je fais les ongles, allez, 70% du temps, on me dit, ah ouais, tu fais des French? Des French. Jamais. T'as jamais fait. Voilà. Et t'as encore beaucoup d'a priori autour de ce métier. Et évidemment que ça m'est arrivé, beaucoup moins maintenant, mais quand j'ai commencé, j'avais un peu honte de dire que je faisais les ongles, surtout après 5 ans d'études, surtout après tout ce parcours. Je disais souvent, je finis par faire les ongles. Tu sais, comme si c'était une fin en soi. J'ai fini par faire les ongles. Tu vois, t'as ce truc un peu... C'est hyper négatif alors que... Mais même quand je suis venue aux Portes Ouvertes, quand j'ai commencé à faire les ongles, je suis venue aux Portes Ouvertes aux Beaux-Arts. Je me suis dit, est-ce que j'en parle? Est-ce que je dis aux gens, oui, alors moi j'ai fait 5 ans d'études pour finir par faire les ongles. J'avais un peu honte. J'avais un peu honte et puis en fait au bout d'un moment la honte en fait il faut vraiment capter le moment en fait du moment d'apaisement, de bonheur ou de liberté quand tu c'est ça. Ce que ça t'apporte à côté, en fait tu te dis le reste on s'en fout. Complètement. En fait ce qui est très juste par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il y a et ça vaut pour tout le monde, c'est que des fois après le master il y a un petit moment de creux et là il y a une espèce de petite voix d'enfant qui arrive et il faut vraiment l'écouter. Vraiment. Et en fait, en général, c'est là qu'on va sculpter. Il y a vraiment des profils des gens qui sont faits pour l'art contemporain, pour exposer et tout. Mais il y a aussi une majorité, voire beaucoup plus la majorité, où ils vont vraiment sculpter et virer 15, moins peut-être 7 médiums sur 10. Et il faut vraiment écouter sa voix parce que très souvent, et je parle pour moi aussi, c'est les trucs qu'on fait quand on était vraiment enfant.
Vraiment. Et le désir qui nous tient, en fait. Mais en fait, c'est tout le temps là, tous les jours. Du matin au soir, mais on le voit pas. Comme toi, avec les nails. Mais oui. C'est la même chose, c'est que tout est dans chez... Enfin, vous avez tout chez vous, mais vous ne le voyez pas. Parce qu'il y a encore des phrases qu'on vous a dit dans vos études, de rester toujours ouvert à tout faire. Mais au final, après, on se noie dans toute cette chose-là. Donc, même durant l'école, il y a des choses qu'on met de côté parce qu'on sent qu'on aime bien, mais qu'on ne peut pas trop l'aborder. Bah, cultivez quand même, quoi. Comme une plante à côté, vous mettez de l'eau tous les jours et Inch'Allah, après l'école, voilà quoi. Et est-ce que tu peux nous dire, du coup, comment t'es arrivée là à du concret pour toi par rapport justement à ta confiance? Quelles sont les choses que tu as mis en place? Tu me disais une formation, tout ça, en parallèle du IKEA. Ouais. Et comment tu as fait la transition, du coup, qui est récente? Alors, j'ai fait une transition assez douce, du fait que j'étais devenue maman entre-temps et que je pouvais pas... il y avait quand même un être humain qui dépendait de moi, donc je pouvais pas faire... tu vois, claquer des doigts et me dire vas-y, du jour au lendemain, je claque tout et puis je me lance. Donc j'ai fait ça assez doucement. J'ai gardé mon emploi à 10 heures. J'ai eu mes premières clientes et clients. J'ai fait des petits événements. Et puis, tu vois, j'ai laissé vraiment les choses se faire très doucement, très tranquillement. Et ça fait maintenant 1 an et quelques mois que je suis 100% à mon compte. Ça fait peur. Franchement, hein, T'es en micro-entreprise? Je suis en micro. À l'heure actuelle, je suis en micro. T'as déjà été artiste-auteur ou pas du tout? J'ai les deux. Pour URSAF, j'ai les deux. J'ai le statut auto-entrepreneur et sur le même numéro, j'ai aussi artiste-auteur que je n'utilise pas trop en vrai parce que besoin. Mais, en fait, c'est intéressant aussi parce que, imaginons si tu travailles sur des clips, des tournages et tout, c'est aussi bien de l'avoir. Et comme tu dis, il y a nail artiste et il y a prothésiste ongulaire. Ah oui. C'est ça. Et la démarche de la pensée d'auteur, tu l'as pas laissée quand même. Tu vois, il y a une démarche. Comme là, tu es arrivé avec Rebonjour. Elle a fait un rebonjour. C'est dingue. Exactement. Donc il y a quand même, tu vois, une direction, une pensée toujours d'auteur qui est présente, toujours. Même. Tu vois. Évidemment. Donc voilà, c'est pour vous dire aussi carrément pareil, même dans des métiers de soins ou de créa, voilà, sur les corps et tout, il y a vraiment 2 manières en fait de voir le métier en fait. La dimension de création et la dimension juste de commande, on va dire. Et puis, de toute façon, il y a bon nombre de choses que j'ai appris à l'école qui me servent aujourd'hui dans mon métier. Et ça vaut aussi, tu me diras, peut-être pour les ébénistes, pour la partie aussi artisanale. Bien sûr. Il y a des gens qui vont conjuguer entre les deux, ils seront auteurs et ébénistes. Et inverse. Mais ça fait même sortir du lot, j'ai l'impression. Ouais, complètement, ouais. Il y a un aboutissement. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, t'as une vision des choses, une sensibilité au monde, une curiosité aussi au monde qui est totalement différente et qui apporte énormément, même dans un travail artisanal. Ouais, complètement. Ça, c'est clair. Complètement. Trop bien. On va faire l'interlude surprise. Alors, la surprise, c'est Mathilde, si elle veut bien, elle va choisir les 4 meilleurs costumes qui sont là dans la salle. Je sais pas si on peut m'allumer une lumière. La team. Et là, il y aura 4 surprises. Ou alors vos nails, si vous avez des beaux nails. Ouais, mais alors... Attends, mais là, on verra pas, ouais. Faut que ça soit des nails... Est-ce que... c'est clair, ouais. Fait main, les nails. Pas du collage action comme moi. Pas de collage. Pas du collage action. Hors de question. Alors, Mathilde, là, ça fait vraiment... Alors, les meilleurs. Ça fait un peu de la concurrence. En vrai, c'est juste pour vous. C'est juste pour faire des petits cadeaux, faire une petite pause cadeau, quoi. Alors, sur un... Est-ce que ça marche, là, SMR J'en ai ici pas beaucoup qui sont déguisés, mais moi, j'aime bien mon succube, là. Mon succube, c'est son prénom, mon succube ou Non, c'est parce qu'on m'a repris tout à l'heure parce que j'ai dit une succube et on m'a dit c'est un succube. Et je suis dégoûtée que ça soit masculin. Ah, ok. Ah, c'est masculin. C'est masculin. Alors, déjà, premier cadeau. Si jamais tu veux venir, ça te dérange pas? Allez, s'il vous plaît. On applaudit. Merci, Mathilde. Tu auras le droit de décider ce que tu veux comme petit cadeau. Ouh. Alors, nous avons des patchs avec un beau packaging pour les yeux. Merci, Julien. Merci beaucoup. Un labello Bubble Matcha. Allez. Des patchs pour boutons. Ou un masque gold. Bien sûr, tout dans le soin, bien sûr. Évidemment, toujours. Et des très belles couleurs, version Mathilde. Vas-y, je te laisse choisir.
Allez, les patchs Allez, boutons, bien bah sûr, oui, c'est la les vie, patchs. ça. C'est la vie, les patchs boutons. On applaudit, merci beaucoup. Bon, j'ai le petit De- zombie aussi à côté. Ah, zombie. Bah ouais. Mot de la zombie. Let's go. Trop beau. Si on peut bien filmer sa mousse. Ça mousse. La mousse, c'est très... J'adore. La mousse et Ouais. le sang, c'est magnifique. Ouais, c'est très beau. En plus, je crois qu'il y a un petit peu de la paillette. Il y a de la Non, paillette. il y a pas... Bah, j'ai voté pour la J'adore. paillette surtout. Alors, comme tu le souhaites. Vas-y, trop cool. Merci beaucoup. Merci à toi, Maud. Troisième personne. Mon petit raton. Le petit raton. Bah Allez, lisons le raton. C'est pour la queue. Ça rime en plus, lisons le raton. Pour la queue. Ça vous va, droit à l'image pour le podcast ceux qui sont passés devant la caméra, ça va? Droit à l'image, c'est OK ou je coupe au montage? Droit, OK, super. Lisons le raton. Gold or ou matcha bubble tea? Allez, le matcha bubble tea. J'aurais voulu le prendre pour moi aussi. Trop bien. Et pour le masque d'or. Le masque d'or, On ça finit sera par la l'or. petite chauve-souris. Yeah. Parce que ça fait un Batman peu SM, girl. j'aime bien. SM Batman Girl. Ouais, j'aime bien. Batman. Attendez, J'aime j'ai bien. un petit ASMR. Est-ce qu'on entend la ASMR? Moi, je peux t'en faire si tu veux. On n'entend pas la ASMR masque gold avec mes ongles? Non, pas du tout. Mon équipe, elles sont... On n'entend rien du tout. On n'entend rien. Est-ce qu'on entend que la bouche? Ok. Voilà ça. Merci beaucoup. Merci Sarah-Aline. Trop bien. On vous aime quand même, hein, ceux qui ne sont pas déguisés, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. J'espère que vous nous en voulez pas, on n'a pas beaucoup de budget. Vraiment. C'est 4 cadeaux, c'est pas 40 cadeaux. Super. Les Alors. autres, on offre notre cœur. Voilà, on offre notre cœur. Je regarde juste l'heure. Notre présence. C'est OK. Voilà. Les autres, vous aurez notre présence. Bon, il y aura eu la partie vernissage, c'est pas grave. Alors, pour venir un peu rapidement, donc qu'est-ce que ton parcours t'a appris un peu sur la création et ta relation aussi aux autres en général, par rapport au fait de désacraliser l'art, de comment toutes ces choses-là que tu me dis, que tu nous disais dans ton évolution, dans ton apaisement. Je pense que ça m'a appris la résilience, déjà. Mm. Tu sais, il y a ce truc où tu as vraiment envie d'accéder à quelque chose, que ça marche, et en fait, ça donne pas ce que tu veux. Et ouais, apprendre à être résilient, je pense que c'était vraiment le mot d'ordre pour moi à l'école. Au niveau des rencontres, la preuve en est aujourd'hui. C'est les gens qui font le même parcours que nous au même moment, c'est nos futurs camarades de demain aussi. Tu vois, justement, tu côtoies les futurs directeurs de galerie, tu côtoies les futurs réals, tu côtoies tous ces gens qui vont par la suite, qui vont par la suite te connaître. Ouais. C'est pour ça que c'est hyper important, je pense, dès l'école, de réseauter entre guillemets, même si je déteste ce terme, mais oui, de voir un petit peu quelles sont les appétences de chacun, et puis déjà travailler ensemble en fait. Ouais, et de faire l'école. confiance aussi dès le départ dans la relation. Et est-ce que tu as des choses que tu te dis parce que par exemple, là, tu as fait des événements à Blida, par exemple, ou alors des événements même à l'Arsenal, j'ai vu aussi et tout. Est-ce qu'on t'appelle ou est-ce que tu fais la démarche déjà en amont de démarcher ou pas du tout? C'est pour un peu donner des techniques ou pas du tout? Ça, en fait, c'est un peu... au début, évidemment, que tu démarches. C'est comme pour tout. Ouais. Et quel que soit ton métier, en fait, à partir du moment où tu travailles pour toi, au début, évidemment, que tu démarches, tu vas chercher, tu vas te vendre un petit peu, tu prospectes, tu fais tout ça. Mais par la suite, ça se fait tout seul. Forcément, parce que, en plus, Metz, c'est une petite ville. Moi, j'interviens surtout sur Metz et alentours. Évidemment que les gens qui bossent à Blida, à l'Arsenal, c'est souvent les mêmes.
Et ils t'ont vu 1 ou 2 fois, bah forcément que pour les autres événements, c'est à toi qu'ils Ils font vont y appel. penser, Parce qu'ils savent, parce que ça s'est bien passé et que... Ouais, complètement. Ok, trop bien. Est-ce que tu veux nous parler un peu de... on parlait de débunker et de désacraliser l'art pour pouvoir justement t'exprimer à l'autre, à te présenter, dire que c'est toujours présent dans ta démarche professionnelle. Tu vois, comment t'as réussi à te dire, bon, ça c'est dans mon sac, mais vas-y, je lève le menton, j'y vais, et justement, je me mets moins de pression, je me mets moins de... Tu vois. Attends, je sais pas si ma question est claire. Si, je cherche un peu mes mots. Comment te répondre à ça? Tu veux dire comment étudiante aux Beaux-Arts à meuf qui fait les ongles, je peux encore me regarder dans le miroir? Non, pas du tout. Tout l'inverse. Tout l'inverse. Je t'embête, c'est clair. Je vais me dire, merde, j'ai même posé la question, on va couper au montage. Non, non, c'est pas ça. C'est justement, en fait, je trouve que le problème, c'est les autres. Non, pardon. Non, dit-elle. Mais c'est un peu ça. En fait, ce qui est difficile, c'est que de se dire, c'est une profession, j'ai une démarche d'artiste quand même, et que comment j'en parle vraiment de ça, tu vois. Ouais. Je te ferai juste pas du vernis rouge, et qu'en fait, il y a vraiment une démarche d'intention, d'écoute, tu vois, de comment je vais en fait, intégrer et traduire. C'est hyper dur de te répondre vu que le processus est encore en cours. Ouais, oui, d'accord. Okay. Tu vois, vu qu'en trop fait, proche. c'est un métier qui il commence seulement à être connu via les réseaux sociaux, etc. Et même avec les réseaux sociaux, on a encore beaucoup de légendes et tu vois, c'est pas encore tout à fait reconnu en tant que profession artistique. Ouais. C'est encore du domaine juste de la beauté. Ouais. Et du coup, le processus, il est encore en cours. Évidemment que, tu vois, par exemple, ma présence ce soir et de dire non, je suis passée par des Beaux-Arts pour aujourd'hui faire des ongles, ça fait partie du processus. Faire en sorte que l'ongle ne soit plus juste un détail de ta vie de tous les jours, mais bien quelque chose de sculptural qui peut faire partie d'un clip, qui peut faire partie d'une photo, tu vois, qui est présent sur les podiums, qui est présent un petit peu partout et de manière artistique et pas juste de manière esthétique. C'est en cours et ça permet de s'inscrire en tant qu'artiste pur et dur. Et est-ce que vraiment tu peux dire, avant de passer à l'autre question, dans les faits, une journée type pour toi, mais vraiment dans les multi-casquettes que tu as, tu peux nous les énoncer rapidement? Oui. Je vais avoir à peu près 3 clients par jour qui, s'ils sont de bons élèves, m'auront envoyé ce qu'ils ont envie d'avoir sur les ongles avant. À l'avance, ouais. Voilà. C'est pas toujours le cas et j'avoue qu'aujourd'hui, ça m'embête pas plus que ça parce que ça permet aussi de discuter, tu vois, et de savoir vraiment ce que les personnes veulent. Improviser. Improviser aussi. Mais s'ils ont fait leur devoir, ils vont m'envoyer... alors, ça peut être de tout. Et c'est là aussi où les Beaux-Arts servent énormément. C'est que ça peut être très bien des gens qui vont m'envoyer des ongles qui existent déjà, que je ne refais pas. Hein. La plupart du temps, ils se prennent un stop. Ou alors, je leur dis, on va faire différemment. Donc, soit c'est des choses qui existent déjà, soit, je sais pas, ça va être inspiré d'un jeu vidéo, ça va être inspiré d'un film, ça va être inspiré d'une chanson, ça va être inspiré d'un mood. Je me rappelle d'une fois, une cliente qui s'appelle Morgane Arrache, qui est venue à son rendez-vous, qui m'a dit... Là, je veux des ongles parce qu'en fait, j'ai envie d'être en terrasse et de boire un mojito. Oui, c'est vrai. C'était juillet, c'était sûrement juillet, non? C'était sûrement juillet. Mais voilà, et t'es pas la première ni la dernière à me faire ce genre de truc. C'était très beau d'ailleurs. Et après, tu fais quoi de ça? Tu vois, quand t'as quelqu'un qui te dit je veux boire un mojito en terrasse. Bon, là, les Beaux-Arts, c'est quand même... tu vois, t'es un peu en mode... Ok, alors, le sujet, c'est... Et puis du coup, forcément, t'essayes de broder un petit peu autour. Voilà, tu déconstruis, tu racontes une histoire aussi. J'ai beaucoup de clientes qui racontent un peu une histoire. Donc voilà. Donc après, la personne vient au rendez-vous. Pendant le rendez-vous, il y a toute une partie très psychologie. Et c'est ce que j'aime énormément aussi dans mon métier, c'est que au-delà de la création pure et simple, on n'est pas là à se regarder dans le blanc des yeux. Il y a vraiment un échange qui se fait.
plus les échanges vont être récurrents et plus je vais réussir aussi à savoir ce que ma clientèle apprécie, parce que toutes les personnes sont différentes et je sais que je vais avoir telle personne, il faut surtout pas lui proposer du bleu parce que le bleu c'est la couleur que son ex préférée et que du coup il faut surtout pas... Enfin, tu vois, t'as ce truc-là aussi. Et puis l'aspect psychologique, c'est des personnes qui en fait ont besoin de toi, qui ont besoin de parler un petit peu de leurs états d'âme, de comment elles se sentent. Et puis, je pense que ça leur fait du bien. Alors, dans ces moments-là, c'est vrai qu'il vaut mieux ne pas être trop sensible parfois. Je pense avoir cette chance. C'est, je pense, une qualité que j'ai, c'est une fois que je ferme la porte... La porte, elle est fermée avec les problèmes de ma clientèle aussi, quoi. Je les prends pas avec à la maison. Mais en gros, voilà, il y a l'aspect là. T'as tout l'aspect créa où tu te dis... Ok, faut préparer pour le lendemain. Voilà, tu prépares pour le lendemain et puis tu es là un peu en mode ok, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme truc sur l'angle là et puis toi-même tu sais j'ai du matériel à n'en plus finir. Donc après adapter, tu adaptes et puis tu testes, tu fais ta petite tambouille quoi. T'as vraiment un travail de chimiste, un peu de recherche. Parce qu'en fait après tu te rends compte qu'il y a des trucs qui marchent pas. Tu vois, tu vas mettre tel gel, mais en fait il va pas du tout avec le gel là et comme tu dis il y a ce truc un peu de chimiste. Moi j'aime beaucoup et ça je le tiens aussi des Beaux-Arts, pousser au maximum le matériel, utiliser aussi du matériel qui ne devrait pas être utilisé de base sur les ongles. Je pense notamment à l'aquarelle, tu vois. Au début, je m'étais dit, j'ai déjà fait des trucs avec du café aussi, où je m'étais dit, ok, est-ce que ça donne quelque chose si je fais des taches de café ? Et heureusement que j'ai une clientèle qui est encore plus folle que moi et qui accepte tous mes délires complètement barrés. Mais ça fait partie aussi de ma journée de pousser un petit peu les vis et de me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire encore plus fou ? Et puis voilà, après journée type, tu fais ta compta. Oui, j'allais dire la compta. La partie un peu moins fun, tu gères tous tes rendez-vous. Mine de rien, c'est un métier où tu dois avoir de la présence sur les réseaux sociaux aussi. Donc, tu fais du community management, tu fais tes vidéos, tu fais tes photos. Quand tu as des photos où la colorimétrie ça va pas, tu repasses ça sur Photoshop et puis tu es là. Et en fait, tes cours Beaux-Arts, ils servent quand même. Et en fait, comme tu disais tout à l'heure, il y a plein d'outils que tu prends pendant tes études. Et après, ils te reviennent en pleine poire. Et tu entends la voix de tes professeurs et t'es en mode ah putain, j'aurais dû mieux écouter le jour-là, mais j'étais en train de cuver. Je suis arrivée en retard ou je sais pas quoi. Ah purée. Trop bien. En fait, justement, t'as tout dit. Et donc ça, c'est vraiment, même du community manager, tu fais même dans la même journée, en fait. Ah oui. Chaque fois, t'as au moins un post par jour, je crois. Oui, j'essaye au maximum. C'est chargé. En fait, je m'étais dit, travailler à son compte, ça fait un peu rêver. T'es un peu en mode... tu fais un peu tes horaires, tu vas avoir plus de temps pour faire des trucs. Pas du tout. Pas du tout. Prendre rendez-vous chez le coiffeur, c'est un enfer parce que t'es là et tu dois te rendre disponible pour ta clientèle. Et puis après, t'as d'autres trucs à côté. Moi, j'ai ma casquette de maman aussi qui est très souvent sur ma tête. Donc forcément, je dois un peu jongler avec tout ça. Et puis, les semaines de salariat où tu fais du 35 heures, où t'es en mode je fais mes 35 heures. Non, là, c'est plus du 35 heures. C'est plus 35 heures, Non. C'est quand t'as pas préparé ton poste pour le lendemain et que tu te rends compte qu'il est 23 heures et que t'es en mode oh purée, il faut encore que je prenne ma tablette et que je prépare ça. Et puis tu te souviens plus si t'as bien fait ta facture de ça. Et non, tu t'arrêtes pas. Par contre, il y a des fois où il faut mettre le haut là. Il faut arrêter à une heure précise. Au début, tu peux y aller à fond. Et après, au bout d'1 an, 2 ans, tu dis, bon, il va falloir que je pense à des jours de pause, etc. Et puis, c'est surtout que même au niveau perso, tu vois, se mettre à son compte, mais je pense que c'est un peu dans plein de métiers pareil. Mais c'est vrai que quand tu es à ton compte, t'es vite en mode, je donne tout à tout le monde, le plus possible, et au détriment de ta famille, de ta santé, physique ou mentale. Et il y a des fois où il faut mettre le stop. Complètement. Et tu m'avais dit une phrase qui m'a beaucoup plu, c'est que tu m'as dit « je me suis jamais sentie autant ». Artiste qu'aujourd'hui. Que depuis que tu es artiste ongulaire. Oui.
Oui, ben parce que, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand j'étais aux Beaux-Arts, je faisais les choses et c'était très chouette. J'ai adoré, j'ai fait des pièces très belles. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, je me retrouvais pas à 100% dedans. Tu vois, aujourd'hui, je fais des choses qui vont être très colorées, très folles, qui vont exploser dans tous les sens. À l'époque, c'était beaucoup plus taiseux, poétique, tu vois, sombre aussi, c'était très sombre, très, presque sanglant parfois. Et c'était le mood du moment, peut-être. En tout cas, c'est ce que j'avais envie de montrer au monde de ma personnalité à ce moment-là. Mais du coup, c'était au détriment de qui j'étais réellement. Tu sais, je me sentais un peu... Il y a une phrase, je ne sais pas si je la dis bien, mais on dit souvent, tu apprends un enfant à parler et marcher pour finalement lui dire de s'asseoir et de se taire. Et ben moi, c'était un peu ça. Je suis venue aux Beaux-Arts en me disant, il faut que j'explose parce que j'ai beaucoup de créativité, j'ai envie de faire plein de trucs avec plein de couleurs, avec des plumes, des paillettes, des machins. Et finalement, je suis arrivée pour faire des blocs en béton. Je pense ce que tu veux dire. Tu vois, il y a un côté très minimaliste qu'on se. Mais ouais. Et c'était bien. Sauf qu'aujourd'hui, mon bloc en béton, bah, c'est mon cale-porte. Pardon, excuse-moi. C'est tellement la réalité. Mais c'est ça. C'est vrai que moi, j'avoue que mes trucs, ils sont vraiment dans 3 sacs. Sous de la brocante, quoi. Alors que tu vois, aujourd'hui, oui, je vois ce que tu veux dire. Aujourd'hui, avec ce que je produis, on m'invite à des événements, on fait appel à moi pour des photos, les gens font la queue pour venir et c'est génial. C'est grisant et j'espère que ça s'arrêtera jamais et je bosserai de toute mon âme pour que ça continue ainsi. Mais oui, en effet, je me suis jamais sentie autant artiste que depuis que je suis artiste angulaire. C'est trop... Ça, c'est clair. Slay. Trop bien. Est-ce que du coup, t'as un petit conseil à dire aux étudiants ou alors aux alumni qui viennent de sortir tout fraîchement ou pas du tout? Oui, pourquoi pas. Je sais pas. Je sais pas si c'est... En fait, pour moi, ça coule tellement de sources que je sais pas si... Tu l'as déjà un peu dit, en vrai. Ouais, voilà. Par rapport à l'avant, aux Beaux-Arts. C'est être curieux, déjà. Hyper important, être curieux. Ressentir énormément les choses. L'être humain est un animal sensible, ce n'est pas pour rien. Il faut ressentir les choses et il y a tellement de fois où j'ai eu l'impression un peu de me mentir à moi-même. De te censurer et tout dans tes émotions, dans tes pratiques. De me censurer. Et vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est celui-ci, c'est de ressentir au maximum les choses et de ne pas se forcer à faire les choses. Et que si on ne le sent pas, ou si justement on sent qu'il y a quelque chose qui vibre en nous et qu'il faut qu'on y aille, eh ben, il faut y aller. Et ne pas avoir peur, en fait, de tout balayer. Moi, j'avais vraiment peur de ça quand je suis sortie des Beaux-Arts. Et je pense que c'est pour ça aussi que je n'ai pas vraiment réussi mon master. Enfin, j'ai pas réussi. J'ai eu mon master avec une mention et tout, c'était très bien. Mais pour moi, je l'ai pas réussi. Parce qu'en fait, j'ai pris ce que j'ai fait en 3e année, à ma licence. Je l'ai mâché un petit peu et je l'ai ressorti en master en me disant, si ça passe, tant mieux. Mais en fait, non. Non, parce que je sentais que finalement, il y avait quelque chose et que c'était pas... j'étais pas en accord avec moi-même. Et en fait, peut-être que j'aurais dû tout balayer et recommencer. Et faut pas avoir peur de ça. Ou de le faire après l'école si vraiment on le sent. Ou de le faire après l'école, bien sûr. Bien sûr. On peut très bien avoir une pratique pendant l'école et sortir de l'école et faire tout à fait autre chose. C'est pas grave. Et c'est pas l'apprentissage, il est là. Complètement. Et c'est pas du tout un échec et ça va faire un petit lien, bien sûr. Merci Mathilde. On va finir là-dessus bientôt. Je voulais vous partager un petit épisode de France Culture. C'est « Faut-il réussir sa vie ?» Et ça résume un peu ce qu'on dit. C'est que, tu vois, on peut très bien balayer plein de choses et laisser plein de choses dans nos collègues, notre réseau de base qu'on avait aux Beaux-Arts, mais qu'on met de côté. Et qu'il y a un côté... L'épisode parle beaucoup du déterminisme, mais alors moi, je ne suis pas douée pour faire un résumé là-dessus. Mais c'est hyper intéressant par rapport à vous dire, là, il y a la saison 2, et j'en parlerai dans l'enregistrement après, en replay, si vous voulez l'écouter.
c'est qu'il y a quelque chose de... C'est pas du renoncement, c'est justement la clé pour arriver à une sorte de liberté, d'apaisement, de création qui est totale et qui est tellement intime qu'on peut pas vous le décrocher. Et donc, c'est à vous de se dire, en fait, en effet, est-ce que j'ai réussi ma vie si j'arrête totalement et que je fais juste, je sais pas moi, costumière ou justement ou nail artiste ou qu'importe. C'est justement une réussite pour vous parce que ça crée des émotions aux autres, mais aussi à vous surtout. Et ça vous tient sur tout ce métier qui est difficile à tenir quand on est seul, en micro-entreprise ou pas. Et ça, faut vraiment, comme tu dis, écouter sa voix. Et donc, je vous conseille de le lire ça parce que ça va aussi faire des échos à vos choix pendant l'école, mais aussi après l'école, de l'accepter, de le prendre à bras-le-corps et d'en être fier. Et on verra d'autres invités aussi qui parleront de ça un peu à peu près, sur leur parcours et leurs choix, qui sont décisifs, mais et non négatifs. Enfin, ça se dit pas. Ce n'est pas négatif du tout de balayer les choses. Je voulais vous proposer, après il y aura les livres aussi que nous conseille Mathilde. Je vous propose 2 livres si vous les trouvez en bibliothèque ou ailleurs. C'est Digne, donc justement reconnaître sa valeur. On en parle avec Mathilde, avec une trop belle pochette. J'adore. Ouais, chromé, on dit, non pas chromé, on dit chromé, holographique. Donc c'est vraiment un peu à l'américaine le livre, mais ça vous repose des questions de base, un peu développement personnel, mais vraiment sur connaître sa valeur, sur qu'est-ce que je vaux vraiment, est-ce que je dois préciser telle chose, tel désir, ou alors en avoir 10 parce que je me sens bien dans les 10, et si je me noie dans les 10, hop, on refait un travail de penser à ses compétences, voilà. Et même entre vous, là, vous avez tous des compétences et il faut vous mettre en team pour que ça marche. De toute façon, il n'y a que ça. Et ensuite, pareil, comment décider oui ou non. En anglais, c'est un autre titre. J'ai mis Hell, Yeah or No. Yes, mon anglais est vraiment... Yeah. J'étais pas très douée en anglais, même au Beaux-Arts, tu me diras. Et justement, ça parle justement de un peu votre quête, votre direction. Celui-là, je ne l'ai pas lu. Mais par contre, j'en ai beaucoup entendu des podcasts, des vidéos qui expliquent vous pouvez voir des résumés si vous n'avez pas le temps. Mais en tout cas, je trouve ça très juste par rapport à créer votre méthode de travail, par rapport à vos compétences et comment vous pouvez croire en ces compétences-là, même si vous êtes pareil dans une forme de solitude. Mais il faut vraiment réussir à faire des choix seuls, mais aussi, idéalement, il faut être soutenu par son entourage proche dans ces choix-là qui sont assez... des fois brutes ou assez tranchées, mais c'est important, quoi. Donc il y a ce livre-là, et vous avez les petites propositions, les livres propositions de Mathilde. Et justement, là, le travail de Nail Artist, c'est justement prendre l'ampleur avec ces éditions-là qui sont récentes. Ah, t'as quand même mis le Britney ? Ouais, j'ai mis Britney. En vrai, franchement, Britney. Vous êtes content de Britney, non ? Évidemment, bien sûr. Et en plus, c'est la femme en moi, en vrai. Thibaut, il va me tuer. C'est non. le genre de truc que je... Demandez ça à Thibaut à la médiathèque. Ouais, j'ai quand même mis un livre un peu pompeux pour faire genre, mais... Pour Paul Watt, j'arrive pas à dire ce nom de famille. Ouais, c'est très compliqué. Mais en même temps, faites vous-même votre malheur, c'est assez beau par rapport aussi à notre situation à l'école et en dehors de l'école. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le terme d'échec... Ouais, tout à fait. Oui. C'est vrai qu'on en avait parlé toutes les deux, le terme d'échec, parce que quand tu m'avais parlé de cette fameuse saison 2... Je t'ai fait la blague en te disant oui, ok, alors la première saison, c'est ceux qui ont réussi. Et la deuxième, c'est ceux qui ont échoué, quoi. Genre, t'as fini les Beaux-Arts, t'es pas devenu artiste, t'es nul. Et en fait, pas du tout. Ouais, pas du genre, tout. c'est pas un échec, c'est juste, c'est alternatif, c'est montrer qu'il existe d'autres choses. Ouais. Et que, en effet, les Beaux-Arts ne forment pas un métier. Ça, c'est hyper important et il faut vraiment le garder en tête. Ça ne forme pas un métier. Complètement, je suis d'accord avec toi. Le métier, c'est vous qui le faites. Ouais, tout à fait. Ça résume bien. Et en effet, il n'y a aucun échec justement qui est lié au parcours et à ce qu'on peut vivre aux Beaux-Arts après coup. Je gagne plus d'argent que certains qui sont devenus artistes. Allez. En fait, les billets que vous avez vus sur la table du vernissage, c'est les miens. C'est les miens. C'est tout mon cash. Avec toi. Non. On avait dû faire c'est pas vrai. Attention. Hein. C'est pas vrai. Non, c'est du papier. Voilà. Je précise que ce sont des billets serviettes. On l'a pas imprimé à l'école. On n'a pas fait des faux billets. Donc juste pour le podcast, parce que forcément c'est quand même du sonore là. Donc les titres des 2 livres justement sur le travail justement de Nail Artist.
pour des clips, pour des shootings, qu'importe, pour des concerts, pour tous les tournages, etc. Donc il y a Mannequin Hands qui vraiment célèbre la culture des ongles et l'expression de soi. Donc là, vous aurez une panoplie de projets. Vous avez aussi French 7. Je sais pas si je le dis bien. 7, ouais. 7. Et alors, je les ai achetés, mais j'ai oublié de les prendre. Attends, tant pis. On demandera à Thibaut de les commander. Et après, il va me dire hey, coucou. Mais par contre, ouais, ils sont hyper beaux. Il faut vraiment les voir parce que pour ceux qui sont complètement en dehors de tout ce qui est nail art, il y a vraiment des choses très très belles et c'est du sculptural, quoi. Ouais. Et ça va loin, quoi. C'est de la sculpture. Ouais, totalement. Trop bien. Et bien sûr, donc, il y a la femme en moi de Britney Spears. Ouais. C'est une biographie. C'est une biographie, bien sûr. C'était même une blague dans mon mail, mais je vois que tu l'as pris à cœur. Mais franchement, je l'ai pris parce qu'en fait, c'est quand il y a quand même de reprendre son corps. Et dis-moi si je me trompe, mais en tout cas, moi, dans mon parcours, j'ai quand même l'impression d'avoir repris un peu mon corps. Ah, totalement. Tu vois ce que je veux dire? Dans les émotions liées à l'enfance et tout. Ouais. Y a de ça un peu, de reprendre mais moi, mon position. enfant intérieur, il est guéri de ouf. Tu vois, ouais. Ah, mais oui, évidemment. La petite Mathilde qui mettait des paillettes là, sur le bout de ses ongles, laisse tomber. C'est ça. Elle est aux anges. En fait, il y a un truc un peu de vas-y, franchement, là, je suis heureuse. Ouais. Même si j'ai pas de thunes, même si. En fait, là, c'est bon, j'ai trouvé le truc. Ouais. Et je m'en fous si je prends 3 kilos en trop et tout ça. Ouais, et 0 € sur le compte bancaire. Mais on est d'accord. Ouais, de ouf. Quand t'as fait un choix de fou, c'est ça. Ouais, c'est clair. C'est comme se raser le crâne et dire allez, pardon, c'est moi. On mettra. Je mettrai les pixels. Tu veux pas que je fasse les miens plutôt? Ils sont plus beaux. On fait comme ça. J'ai fait. Par contre, j'ai aussi du flou parce que c'est ma famille marocaine, elle va me dire j'ai fait un doigt. Ouais. Je vais dire à ma famille de pas regarder le non, podcast. faut pas regarder. Et donc là, tu as mis aussi faites vous-même votre malheur de Paul Watzlawick. Excusez-moi, j'arrive pas à le dire. Ouais. Et pareil, là dans le pitch, c'est quand même vivre en conflit avec le monde et en particulier avec les autres hommes. On en parlait du regard au soi, et c'est intéressant de trouver entre guillemets son malheur, mais aussi le côté un peu noir et blanc, quoi, de la situation. Moi, ce bouquin-là m'a beaucoup aidée justement quand j'étais en espèce de transition et que tu vois, je me disais ok, alors là. Je fais quoi? Je fais quoi? J'ai très envie d'aller là-dedans, mais j'ai l'impression que c'est peut-être pas pour moi. Ou tu sais, je me disais aussi, je suis trop vieille. Ouais, tout à fait. Je suis trop vieille pour refaire des trucs et tout. Mais il n'y a pas d'âge pour faire des formations. Non, pas du tout. Trop bien. Merci beaucoup. Alors, je voulais juste vous partager quelque chose. C'est qu'il y en a un petit retard sur la deadline du calendrier. Mais on a créé un petit calendrier numérique et papier de Rebonjour. Comme ça, vous verrez les petites dates à chaque fois, avec une petite coche. Vous verrez les dates des événements. Avec derrière, vous pourrez le retourner, mais il y a des liens qui sont liés à notre boulot, quoi, comment on sécurise notre travail, où on s'inscrit à l'URSSAF, des trucs tout basiques que vous allez retrouver en lien. Et maintenant, vous avez aussi Rebonjour, qui est sur TikTok, Discord et YouTube. Donc là, on va être sur YouTube. Franchement, j'ai ma gueule... Enfin, la première fois sur YouTube, je suis en train de réaliser avec toi, Mathilde. J'ai tout fait pour toi. Et j'ai perdu un ongle en plus. Bon, vraiment, j'ai rien fait en plus, je pense. Mais voilà. Donc, non, je m'entends trop ça. Hein, j'ai trop de personnes qui viennent me voir en me disant j'ai perdu un ongle, je sais pas ce que j'ai fait. Ouais, oui. Non, c'est hors de question. Désolée, Mathilde, non. tu m'en voudrais pas. Non. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller suivre. Et je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup d'avoir... Est-ce que vous avez des questions? Bien sûr. Walou. Ah, une question. Est-ce qu'on peut donner le micro? J'ai un micro ici. Comme vous le sentez. Merci, Lisandre. Ça va être pour moi, la question? Ça va être... Je crois que oui, c'est pour toi. Ah, merde. Je vois que vous avez des ongles assez grands, on va dire. Ouais. Et du coup, comment vous faites? Ah, la fameuse question. J'adore cette question-là. Eh bien, je ne fais pas. J'ai des petits lutins qui font pour moi et ça, c'est hyper pratique. C'est livré avec les ongles. Je fournis des hommes bien gaulés. Ou des femmes, hein, d'ailleurs. Moi, je préfère les hommes bien gaulés. Oh, quoique. Je prends aussi les femmes, en fait. Voilà. Elle est entourée d'un boys band, To Be Free. Exactement. Not To Be. Non, en vrai, je fais pas du tout. C'était vraiment juste pour ce soir. Tu m'aurais vu galérer pendant 20 minutes à ouvrir ma portière pour venir ici.
C'était magnifique. Ça a duré 3 heures. J'étais là, je vais jamais sortir d'ici, le podcast va se passer dans ma voiture. Mais j'ai réussi. Mais en vrai, ça, c'est vraiment le genre de taf que tu vas avoir plus pour un shooting photo, un clip ou ce genre de truc. Tu vis difficilement. C'est possible, hein. Je l'ai déjà vu, mais c'est dur. Tu m'as dit qu'il y a une technique de pince. Ah oui, j'ai les petites pinces à carte bleue. Ouais. Ça, c'est Pour très la, pour la pratique. banque. Parce que, alors, petite anecdote très drôle, fun fact. Quand j'ai commencé à faire ma formation, je faisais du coup des ongles comme ça, mais sur moi. Donc en fait, ils étaient là et je pouvais pas les enlever, à moins de vraiment y aller avec la Dremel et tout. Mais bon, bref, passons. Donc j'avais des ongles très longs comme ça et j'étais incapable de faire quoi que ce soit avec. Et pour ceux qui ont des voitures, quand vous allez prendre de l'essence, surtout les stations style Esso, Total, tout ça, quand vous mettez votre carte, il y a un petit cache. Et du coup, je mets ma carte. Et là, je regarde ma carte au fond et je me dis, comment je vais récupérer ça ? Genre vraiment, j'étais là avec le bout de mes doigts en mode, ah, mon Dieu ! Et il y a une voiture qui arrive derrière moi. La personne sort et je me dis, ouf, sauvée. Et donc, la personne met sa carte et tout. Et là, je regarde ses mains et je fais, ah, purée, non. Elle était dans le même état que moi. Et on s'est toutes les deux regardées en mode, que quelqu'un nous aide ! Et j'ai réussi. Tant bien que mal, je sais plus comment j'ai fait, un truc comme ça. Et elle a fini par réussir aussi, mais on s'est vraiment regardé en mode, on ne dira rien, mais on sait. Voilà. Donc maintenant, je file des pinces à carte bleue à ma clientèle qui fait vraiment du long. J'ai des petites pinces à carte bleue pour aller chercher la carte bleue dans les... Franchement, est-ce que tu peux nous dire l'adresse de la station-service ? On va récupérer la caméra de surveillance. Alors, c'était il y a 4 ans, donc je sais pas ce que tu retrouves. C'est poubelle, alors. C'était la station Esso à Châtel. Ok, merci beaucoup pour ça. Mais oui, il faut leur demander parce que, à mon avis, mon visage devait être assez drôle. Pitié. Trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas ? Ouais, il y a Lison devant, si ça vous dérange pas. Merci. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais fait une formation d'art-thérapeute et Oui. du coup, je voulais savoir si tu l'avais faite et si ça t'a apporté quelque chose ou pas. Et ça consistait en quoi aussi ? Alors, oui, je l'ai faite. Ça ne m'a absolument rien apporté. Parce que je n'étais pas tellement intéressée. C'est aussi beaucoup pour ça. C'est malheureusement un de mes traits de caractère qui n'est pas très fun. C'est que je me désintéresse très vite des choses qui, dès le début, ne me nourrissent pas intellectuellement. Et juste, je ne me retrouvais pas tellement dedans. Donc voilà. Donc je l'ai fait, je suis allée au bout tant bien que mal. Mais c'était vraiment pas un travail pour moi. Donc, T'abordes de la psychologie, du dessin. Ouais, alors la avec psychologie, des ça m'a patients. aidé un petit peu à l'heure actuelle parce que c'est vrai que des fois, quand tu as des personnes qui vont te raconter des choses assez lourdes sur leur passé, ça te permet d'avoir des clés, on va dire, de compréhension et d'aide. Mais pour tout ce qui est vraiment art-thérapie pure et dure, c'était... et puis, c'était pas une formation longue, hein, c'était un truc... pareil, à distance, pour tester. Donc, ouais, c'était pas... Ok, merci. C'est ok pour tout le monde. Est-ce que je peux remercier quand même l'équipe ? Et après, on se dit au revoir. Parce que des fois, je le fais en post-prod et là, on va le faire là maintenant. Déjà, merci Mathilde Chevalier. On peut l'applaudir. Déjà, merci. Merci. Trop bien. Merci à vous. Quelle belle lancée saison 2. On va remercier infiniment la team la plus proche, bien sûr. Mais après, tout le monde est proche. Aucun problème. On est tous proches. Joey et Léa pour déjà l'intro magnifique. Ouais. Merci à vous. Merci à Saraline, Lison, Ada, la team toujours présente. Pareil, merci infiniment à Julien pour la lumière. À Fred bien sûr, le chef, le daron, le chef, le daron jeune. Le daron jeune qui gère tout pour les micros, pour toute la partie régie. Merci à la team régie, Iman, Lisandre et Lucille qui se cache, je la voyais plus. Et Lucille, merci. Lucille à la réal, merci. Iman au son, au cam, Lisandre, merci à tout le monde. Est-ce que j'ai oublié personne ? Non, ça me semble bien. Quoi ? Merci Morgane pour l'invitation. Merci. Poète, merci à vous.
Merci à moi-même. Je me le Merci. dis jamais en vrai, franchement, Mais pas autre chose. il faut se remercier. Tu vois ça soi-même. aussi, ouais. Ouais, j'en parlais ce Ouais. matin à la psy, ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai en plus. Et c'était vraiment pas tout- toi je suis une pas fois. assez gratifiante envers moi-même. Oh, j'ai envie de mettre des claques. C'était pas toi une fois en rendez-vous qui m'avait dit que tu prenais ton rendez-vous psy et ton rendez-vous nails la même journée Oui, et c'est que tu avais vrai, l'impression c'est de vrai, je l'ai répéter 2 fois la même chose, sauf C'est que vrai. moi je te répondais. C'est vrai. Beaucoup plus. En fait, voilà, t'avais plus, oui, tu pouvais quand même dire que tu penses la situation, en tout cas, Voilà. plus que la psy en général. Non, très souvent, en général, moi, je baille chez la psy et je baillais aussi à nos Ouais. séances, tu te rappelles? Ouais. J'étais en c'est semi, vrai. en semi comme un chien qui Ouais. commence à partir en Ça sieste. c'est normal. C'est Du repos, quoi. C'est du c'est soin. ça. Prenez soin de vous. Et Ouais. on se dit au 27 novembre. Ça vous Et va? huilez vos cuticules, pardon. Huilez vos cuticules. C'est très important. Merci à vous. Merci. Vous avez le projet de créer votre activité en tant qu'artiste-auteur et vous voulez comprendre le rôle de l'URSSAF? Non. Ça va? Moi. Ouais. Don't say bonjour again. You can say re-bonjour. Re-bonjour. Rebonjour. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. J'ai envie de péter la gueule à tout le monde, alors que je suis Miss Sympathie. Je dois être gentille, je dois me défendre avec des mots. Moi, je suis pas forte à ça.